présentation. Donc, je suis infirmière en salle de surveillance post-interventionnelle, accueil du polytraumatisé à la Pitié-Salpêtrière. Et depuis 2013, je suis coordinatrice, investigatrice principale d'un PHRI, donc un projet hospitalier de recherche infirmière et paramédicale, qui porte sur l'évaluation des bénéfices d'un journal de bord lors de la prise en charge initiale des patients traumatisés graves sur la qualité de vie des patients à 1 an. Donc on sait que la réanimation, ça a des conséquences sur le court et long terme pour les patients, et ce, quelle que soit la durée de séjour. La première conséquence, ça va être le trou réa, qui se définit par la période des troubles de conscience lors du séjour en réanimation, avec une proportion de 39% des patients qui n'auront pas de souvenir de leur séjour et 37% des patients qui auront des souvenirs délirants. La deuxième conséquence, c'est l'état de stress post-traumatique qui va se manifester entre autres par un état d'hypervigilance, des sueurs, des cauchemars. On sait aussi qu'à distance, ça peut provoquer une anxiété et une dépression chez les patients qui souffrent de cet état de stress post-traumatique. On sait aussi que la prévalence de la survenue de cet état de stress post-traumatique à 1 mois de la sortie de réanimation, elle s'élève de 14 à 41%, donc là encore, un fort pourcentage de risque de développer cela. Ça, c'est lié en fait au fait que les patients en réanimation sont perturbés à cause du non-respect du rythme jour-nuit, une perte de la chronologie, des soins qui sont complexes et invasifs, et le plus souvent une période de coma. Alors, il existe en fait un outil simple qui s'appelle le journal de bord, qui a été créé par des infirmiers en Scandinavie, et qui consiste en fait à ce que les proches et les soignants écrivent tout au long du séjour en réanimation ce qu'il se passe afin de construire l'histoire du patient. Donc il ne s'agit pas de transmission médicale, il s'agit d'écrire ce qui se passe au sein de la cellule familiale, les actualités dans le monde, il peut s'agir d'encouragement, de dessin, etc. Et on sait que ce journal de bord, ça a un impact et une efficacité sur l'état de stress post-traumatique et sur le trou réa dont je vous ai parlé. Donc maintenant, la population, pourquoi on a voulu réfléchir à la population des traumatisés sévères? Il faut savoir que c'est une population particulière, c'est une population qui est souvent jeune, c'est une population qui va souffrir d'un stress lié à son traumatisme, un stress lié au trou réa et un stress qui est lié en fait à son séjour en réanimation. On a à ce jour très peu de données sur les patients traumatisés sévères à distance de leur accident. On ne sait pas ce qu'ils deviennent, on ne sait pas l'impact de l'accident sur leur vie. Et il n'y a aucune étude qui a analysé l'impact du journal de bord sur la qualité de vie des patients. Donc la qualité de vie, c'est ce qui regroupe la santé mentale, physique, environnementale et les relations sociales. Donc l'objectif de ma recherche infirmière a été d'évaluer l'état de stress post-traumatique et la qualité de vie des patients traumatisés, ceux qui ont eu un journal de bord et ceux qui n'en ont pas eu. Cette recherche, elle s'est déroulée sur la Pitié, au sein de la salle de réveil où je travaille et les réanimations avec lesquelles on travaillait en collaboration. Cette étude a duré 2 ans et elle a permis d'inclure 226 patients. À ce jour, les analyses scientifiques sont en cours. En revanche, les visites de suivi que j'ai faites à 1 an qui sont liées au protocole ont quand même montré une satisfaction à la fois des patients et à la fois des familles. Donc pour ce qui est des patients, eux, ils sont touchés que les soignants écrivent dans le journal de bord, qu'on ait pris soin d'eux autrement. Effectivement, ce n'est pas une obligation pour le soignant d'écrire dedans. Et pour ce qui concerne les familles, elles se sentent rassurées car elles savent ce qui s'est passé en leur absence et ça leur permet de comprendre que le soignant envisage leurs proches comme un humain, loin de l'image qu'on a de la réanimation qui est comme un environnement technique très anxiogène. Donc cette étude peut éventuellement amener à réfléchir, à analyser l'impact du journal de bord sur les soignants ou sur les familles. Je vous remercie de votre attention.